donc demain on aura un très beau soleil. Je me présente, Jean-Pierre Martin, je suis secrétaire de l'association Vega. Ce soir, c'est Bernard Lenard, notre bien-aimé président à vie de l'association d'astronomie Vega, qui va vous parler d'un sujet intéressant, la Voie lactée. La dernière conférence que j'avais donnée, c'était sur le Soleil, les étoiles, donc on continue de plus en plus loin. Donc la prochaine, on se demande où ça va être, qu'est-ce que ça va être. Alors vous savez que Vega, c'est votre association d'astronomie de plaisir. On se réunit en moyenne une fois par mois pour la réunion plénière et une fois par mois pour des réunions plus pratiques, soit des exercices d'optique ou plus théoriques, suivant les cas. On organise aussi des voyages pour les membres de notre association. Et cette année, justement, ça tombe bien, on est en train d'organiser 2 voyages. Vous allez en avoir la primeur, puisqu'on va, au mois de juin, on va organiser 2-3 jours à Londres pour visiter des musées super formidables à Londres. Vous savez que Londres est une capitale internationale qui contient énormément de musées. En plus, ils sont gratuits là-bas et ouverts tous les jours. On peut rêver. Et on va essayer de mettre quelque chose sur pied. Et à la rentrée, on va vers septembre-octobre visiter le LHC. Le LHC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand collisionneur qui se trouve au CERN à Genève et qui permet de faire tourner des protons, les faire choquer, et on crée des nouvelles particules. Et c'est là où on a découvert, vous en avez certainement entendu parler, le boson de Higgs. Et justement, dans ce thème-là, on va visiter le CERN et on aura le privilège de pouvoir descendre dans le fond, près de l'accélérateur, et de visiter une des expériences. Donc ceux qui sont de Vega et que ça intéresse, il faudra on va faire un petit mailing et on les préviendra. On fait partie aussi de la Société astronomique de France, la SAF, qui organise des conférences mensuelles. J'ai le plaisir de les organiser. Je vous ai donné un petit papier des dernières conférences de la saison. On reçoit vraiment des grandes vedettes de l'astronomie et de l'astrophysique. C'est toujours le 2e mercredi du mois, pour ceux que ça intéresse. L'entrée est libre, et bon, pour ceux que ça intéresse, c'est à 20h30, mais c'est à Paris, bien sûr. Alors, je crois que je vais passer la parole à notre bien-aimé président à vie. Voilà, merci. Bien, bonsoir. C'est toujours agréable de penser qu'on ait quelque chose à vie, surtout par les temps où on parle beaucoup de retraite à la télévision. Je voudrais saluer pas mal de gens. Je vais d'abord commencer par l'association Solo, qui est représentée par tous les gens qui sont autour de Martine, qui est également une bien-aimée adhérente à Vega. Également, je m'en vais... Ah oui, on peut les applaudir, hein. De peur d'oublier, je vais saluer la mairie de plaisir qui aide beaucoup les associations, et en particulier notre association. C'est grâce à la mairie de plaisir que nous pouvons acheter des télescopes, que nous pouvons aller un peu partout, qui nous prête ce fabuleux théâtre qui, je vous le rappelle, est historique, puisqu'il y a eu des comédiens beaucoup plus célèbres que nous qui ont officié sur cette scène. Également l'association... Ah oui, la mairie. Très bien. Merci. Justement, je voudrais également saluer la Belgique aujourd'hui, qui est bien représentée par Charleroi et par Gand également, l'université de Gand. Voilà. Et puis, j'en profite pour saluer également l'association Loisirs et Culture, bien représentée, ainsi que l'association Lecture et Dialogue. Bon, comme vous le savez, nous organisons régulièrement parmi toutes nos activités des conférences qui tournent autour de l'astronomie. Celle-ci est, je crois, la 21e ou la 22e conférence.
Alors nous allons parler, je crois qu'au cours de 22 conférences, vous avez pu avoir un panorama assez complet de l'univers. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui est très souvent méconnu, voire inconnu, et qu'il s'agit de la Voie lactée. Alors nous allons commencer tout de suite, si ça veut bien. Alors la Voie lactée, c'est un ensemble d'étoiles que vous voyez ici, qui se trouve entre les constellations de Cassiopée, du Cygne, de l'Aigle. C'est une bande brillante qu'on ne voit absolument plus à Plaisir, et encore moins à Paris, mais que l'on continue à voir du côté de Benne en particulier. Et c'est une bande assez blanchâtre qui fait le tour de la Terre et qui est constituée d'étoiles. Donc, tout de suite, nous allons parler du nom de Voie lactée. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau du Tintoret, vous avez le monsieur qui plane dans les airs, qui est Zeus, le roi des dieux grecs, qui tient un bébé. Ce bébé, dont il est le père, évidemment, ce monsieur avait au minimum 12 maîtresses, et il avait un bébé qui s'appelait Héraclès en grec et Hercule en romain, et comme il venait, Zeus avait beaucoup de maîtresses, mais qui étaient des mortels, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Et donc il voulait que ce bébé soit immortel. Et pour qu'il soit immortel, il fallait qu'il tète le sein d'une immortelle, d'une déesse, qui était donc son épouse officielle, qui était Héra. Le problème, c'est que ce bébé a été déposé par Zeus sur Héra, qui faisait la sieste, mais le bébé a tripoté la dame, qui s'est réveillée, et une grande giclée de lait est sortie, comme vous pouvez le voir, et lorsqu'il y avait un problème, actuellement on crée une commission, des experts, tout ce que l'on veut, Zeus mettait tout le monde au ciel, et donc il a mis tout ce jet au ciel, et c'est comme ça qu'on appelait cette chose-là la Voie lactée. Maintenant, vous le savez. Alors, le songe de Charlemagne. Tout le monde connaît Charlemagne, c'est le monsieur qui a inventé l'école, qui a eu cette idée folle d'inventer l'école. Comme vous pouvez le voir, il dormait comme la reine d'Angleterre avec la couronne, et comme le président de la République française avec un collier avec le code nucléaire dessus. Alors il fit un rêve, et ce rêve c'était un chemin formé par des étoiles qui commençait tout à fait au nord de la Frise, qui traversait la Germanie qui ne s'appelait pas encore l'Allemagne, l'Italie, la Gaule, etc. et qui traversait la Gascogne, le Pays Basque, et qui allait jusqu'en Galice, à un endroit où reposait le corps de Saint Jacques. Et dans le rêve, il vit également l'apôtre Jacques qui lui demandait de partir en Galice pour faire des pèlerinages. Alors donc, vous voyez ici, là-haut, je n'ai pas de stylet, vous voyez la Voie lactée, ici, de Charlemagne, et c'est l'origine des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la Voie lactée servait d'indication et de direction à tous les pèlerins. C'est ainsi que vous pouvez voir ici sur cette carte, tous suivaient la Voie lactée et arrivaient tout droit à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que le GPS n'était pas encore en fonction. Alors également, les Égyptiens considéraient que le Nil, c'était la projection de la Voie lactée sur la Terre et que c'était pour eux le chemin céleste puisque c'est là que la barque de Pharaon rejoignait le ciel. Parlant de projection, il y avait également les 3 étoiles du baudrier d'Orion que vous voyez ici, qui étaient considérées comme les pyramides. Alors, on voit également la Voie lactée. Vous voyez qu'il y a des punks qui se font tatouer la Voie lactée sur le bras, chose que l'on sait beaucoup moins l'Observatoire astronomique du Vatican. Peu de gens qui savent qu'à l'intérieur du Vatican, il y a un observatoire astronomique qui maintenant se trouve à Castel Gandolfo et aux États-Unis. Et le logotype que vous voyez en haut à droite ici de ce
observatoire, c'est justement la Voie lactée qui, comme vous pouvez le voir, conduit aussi au ciel. Cet observatoire a eu lieu juste après le procès Galilée, où les dignitaires de l'Église se sont aperçus qu'ils avaient fait une gaffe, et le pape qui succéda au pape qui officiait lors du procès Galilée avait dit « plus jamais ça ». Donc ce n'est pas une expression moderne, mais c'est quelque chose qui existait auparavant. Et donc on a construit un observatoire pour se rendre compte soi-même ce qu'il en était. Les Mayas également organisaient leur pyramide sous la forme de la Voie lactée. Et plus généralement, pour tous les humains terrestres, la Voie lactée, c'est l'image du chemin céleste, c'est-à-dire l'endroit qui permet de monter au ciel. Pour le peuple nordique, c'est le chemin emprunté par les oiseaux migrateurs pour aller